Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces mésaventures de voyage. À l'étranger, tout fier d'avoir assidûment appris quelques mots de vocabulaire, vous vous retrouvez pris de court juste après avoir entamé une conversation avec des locaux. Pire, sûr de vous, vous suivez les mauvais panneaux et ne vous retrouvez pas du tout à l'endroit où vous le souhaitiez. Autre scénario, persuadé d'avoir plus souvent fait les courses que vos amis en vacances, vous réclamez un remboursement et vous heurtez à un mur, voire vous faites carrément traiter de radin. Pas de panique. En vacances ou en voyage, grâce à notre sélection d'applications, vous devriez pouvoir éviter ces petits imprévus et quelques autres. Peut-être faites-vous partie de ceux qui confirment un vieux cliché. Les Français seraient mauvais en langues étrangères. Manque d'interaction en cours de langue, peur de l'erreur, inhibition, les excuses sont nombreuses. Mais elles ne doivent pas être une raison pour ne pas s'intéresser à la culture du pays où l'on voyage. D'autant plus qu'aujourd'hui, certaines applications de traduction instantanée rompent la fameuse barrière de la langue. C'est le cas, pour ne citer qu'elle, de Google Traduction. Avec son répertoire de 243 langues, elle permet de traduire textes, photos, mots dictés, écriture manuscrite ou encore conversation en direct. Et ce n'est pas tout. En pointant avec l'objectif de votre appareil photo des panneaux, pancartes, noms de magasins ou même flyers, vous en obtenez instantanément une traduction. Dernier avantage, l'application gratuite permet aussi de traduire en l'absence de connexion Internet. Une aubaine pour tous ceux qui auraient déjà fait flamber leur forfait. Mais la barrière de la langue n'est pas le seul obstacle auquel vous pouvez vous confronter en vacances. Pour celles et ceux qui voyagent sans louer de voiture, organiser ces déplacements peut être un véritable casse-tête, même en France. Si les lignes colorées représentant les lignes de bus, trams, métro et autres trains régionaux s'en mêlent dans votre tête, pas de panique. Depuis votre smartphone, une seule et même application permet d'acheter son billet de car, de bus ou de métro dans les 12 régions françaises. Après avoir été téléchargé, Tixipass, c'est son petit nom, vous invite à choisir le réseau sur lequel vous voyagez. Vous payez ensuite vos titres de transport par carte bleue et recevez un justificatif par mail. Il ne vous reste plus qu'à monter à bord et à voyager comme un local. Les bons comptes font les bons amis. L'adage n'est pas moins important pendant les vacances, d'autant plus si vous souhaitez que vos amitiés perdurent au-delà de cette semaine en Espagne. Pourtant, qui n'a pas déjà vu un groupe de copains, parfois le sien, se brouiller légèrement après que les uns ont accusé les autres de ne pas mettre suffisamment la main au porte-monnaie? Pour éviter ça, téléchargez TreeCount. Cette application permet de suivre qui doit combien à qui et est assez simple d'utilisation. Il vous suffit de créer un nouveau voyage dans l'application et d'inviter vos amis à le rejoindre. Dessus, au fur et à mesure du séjour, chacun indique combien il a dépensé et pour quelles dépenses. Billets, courses, carburant, tout peut y être renseigné. Et à chaque fois, il est possible de préciser qui est concerné par le futur remboursement. Sur l'application, vous pouvez consulter votre solde à tout moment. En vert, le plus indique les montants qui vous sont dus. En rouge, le moins, ce que vous devez. À la fin des vacances, une demande de paiement est envoyée aux membres concernés. L'argent remboursé arrive, lui, directement sur votre compte bancaire. À l'ère des réseaux sociaux, qui n'a pas le réflexe de publier sur Instagram un cliché de coucher de soleil sur la mer? L'application Polar Steps est un peu la même chose, mais en mieux. L'idée, c'est de partager avec vos proches un carnet de voyage illustré et géolocalisé sous forme de carte. Dans le détail, l'application suit le tracé de votre itinéraire grâce à la localisation de votre smartphone. En plus, elle agrémente des photos que vous prenez et vous donne la possibilité d'y ajouter vos états d'âme. Le tout peut être fait de manière automatique ou manuelle pour plus de plaisir. Et à chaque nouvelle étape ajoutée, les proches à qui vous aurez envoyé le lien de votre profil reçoivent une notification. Une belle manière de garder le contact et de partager vos aventures. Et pour les amateurs de randonnée ou les randonneurs amateurs, une application peut vous aiguiller vers les points à ne surtout pas manquer ou, à l'inverse, à éviter. C'est après avoir été mordu par un chien et avoir fini à l'hôpital alors qu'il préparait une course que Jérôme Bruyas a fondé WAFAP. L'application se présente comme le Waze de l'outdoor en référence à la fameuse application GPS. Et en effet, c'est plus ou moins le même principe.
gratuite et participative, où AFAB recense sur des cartes géolocalisées 2 catégories d'éléments. D'une part, elle vous prévient quand vous arrivez dans une zone dangereuse où il peut y avoir de la chasse, des chiens agressifs ou même des tiques. Les passages impraticables et les troupeaux sont également indiqués. Au besoin, l'utilisateur peut mettre à jour la carte avec un incident qui lui serait arrivé. Et à l'inverse, si vous êtes à la recherche de points d'eau potable, de WC, mais aussi de panoramas sans pareil et de sites remarquables, l'application les renseigne également. Il ne vous reste plus qu'à acheter une batterie portable pour pouvoir profiter toute la journée de ces applications et vous rendre la vie plus agréable en voyage. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!